friend warn you that your innocence, upon which I would have staked my life, failed to meet the test I set. I called his wisdom citizen. Now I remember. You have killed my love. You've been false, not to me, but to the ideal I had formed of you. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name. I will never think of you. Henceforth I shall live only for pleasure. Everything else is meaningless. And if this leads me to the destruction of my soul, then it is only you who are responsible. Il y a Memphis qui galope très vite à votre niveau pour entendre ce que tu as à dire. Alors? Ils nous feront rien, ils veulent savoir ce que nous faisons là, je leur ai dit que nous faisons que passer. Si on ne fait que passer, ils nous poseront aucun souci. Mais on ferait peut-être mieux de changer de direction, de contourner cet endroit. Pourquoi ça? Il nous laisse passer. Eux, oui, mais il y aurait quelqu'un d'autre dans cette vallée. Il y aura une autre tribu? Peut-être. Et ces guerriers font partie d'une tribu qui a été chassée d'ici. Cheyenne? Les Cheyennes aussi ont été chassés d'ici. Oh. Un apatride, Il y a qui peut-être. alors? Un apatride serait ni partie des Cheyennes, ni partie des Shoshonès. Il est seul? En tout cas, non, il serait autant que nous. Mais il y a combien de monde dans le convoi? Vous êtes à peu près Vous êtes 90, je crois. 90. Ouais. Peut-être 90 hommes. Peut-être 90 membres dans cette tribu, mais si ça se trouve, 90 guerriers. Ça fait tout le monde. Autant de personnes. Le guerrier là-haut m'a semblé avoir peur de l'homme qui contrôle cette région. Et les Shoshonès ne sont pas connus pour être des trouillards. Bon, il y a moyen de faire le tour, tu crois? Je pense qu'il vaudrait mieux le faire. Tour par où aussi, là? Vous voulez passer par où? Non. Bah ouais, maintenant on est quand même bien engagé. Hein. Attendez, on est arrivé là. Là, on n'est pas loin de la rivière, c'est ça? De la première? Non, il y a quand même un petit peu d'heure de route là encore. Pour aller jusqu'à la rivière. Et la rivière, elle est où? Elle est encore dans le Wyoming? Eh oui, oui, vous êtes toujours dans le Wyoming là. Du coup, oui, la rivière, il y en a pour quelques heures. Après, traverser, si on passe par où? Plus à l'ouest. Et là, il y a les Shoshonès du coup. Vous laisserez passer? C'est pas sûr, mais Peut-être mieux en danger qu'on connaît que qu'on connaît pas. Attends. Là, tes amis là. Ils nous disent. Ouais. Bah, hein. Ils nous disent qu'il y a une autre tribu, je sais pas quoi, qui est dans le coin. Ce que je veux savoir, c'est. Ils sont là, mais. Quand nous, on n'en a jamais entendu parler. On traîne pas beaucoup dans le coin. Est-ce que ce serait pas juste. Dégager d'ici, on vous fait peur? Est-ce que c'est peut-être Ouais, c'est juste. peut-être pas une arnaque pour nous envoyer chez eux justement. Ouais, peut-être 4-5 gars qui sont là et puis qui nous rameutent justement un peu plus de leur coin, sachant qu'on voudrait éviter les Cheyennes. je vais pas vous mentir, c'est possible. Qui sait? Mais ce que j'ai senti quand j'ai discuté avec eux, c'est que le gars qui est dans ces montagnes, enfin, c'est des montagnes là ou c'est une plaine? Autour de la plaine. Avec de temps en temps, ça monte un peu en colline, on va dire, c'est de la colline. Mais après, non, vous essayez d'éviter quand même les montagnes. Le gars qui est dans ces plaines, j'ai lu un peu de peur dans leurs yeux. Donc, je suis pas sûr que ce soit une technique pour nous rabattre ou quoi que ce soit. C'est
il se méfiait de notre passage, clairement. Et en gros, il nous a dit à nos risques et périls, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez passer par là, vous avez qu'à y aller, mais... Ah, donc on peut quand même, ouais. Et Ah, c'est risqué. franchement, ça me fait chier de rallonger tout le convoi. Si en plus c'est pour se refaire attaquer, attendez, on décale déjà d'un coup. Je vais pas me refaire tout un chemin. Parce que là, il est en train de sortir sa carte du coup. Parce que là, si on reprend le chemin quasi normal des routes classiques. Hein. C'est pas ce qui est prévu. On n'est pas payé pour ça, les gars. Faut qu'on aille dans le Montana, nous. C'est le Montana qui vole, les mecs. Moi, Tente, je hein. vous dis ce que j'ai vu. Après, c'est pas moi qui décide. Hein. Écoute, à un moment donné, hein, si les Indiens nous cherchent, sont 90, finalement, je préfère 90 peaux rouges à je ne sais combien de tribus de Cheyenne. On aura qu'à en buter quelques-uns, les flinguer vite fait, et ils décanteront vite, hein, les mecs. Ouais, c'est ce que Castor disait lui aussi. Ouais. Sauf que Custer, c'est pas 90 qui lui en sont tombés dessus. Ouais. Et c'est pas 80 pèlerins qui baladaient, hein. C'était des militaires. Ouais, enfin. En même temps, on a trois choix. Soit on va dans le chemin pour lequel on n'est pas payé, soit on va dans un, on est sûr qu'on va se friter. Ouais, c'est un inconnu. C'est peut-être pas plus mal, hein. Ouais, l'inconnu, ça me dérange pas. Je suis un cow-boy. Tout le monde est d'accord? Vous payez pour avoir des infos, je vous donne des infos. Vous payez pas pour Tout à décider. fait. Bon, Eh ben, je décide, c'est parti. On continue, puis on verra bien ce qui nous tombe dessus. Peut-être qu'on verra rien et qu'ils nous laisseront tranquilles aussi. Hein. on sera encore temps de réagir, hein. Après tout, on est quand même un sacré gros convoi. Hein. Et faut avoir envie hein, de s'y risquer en même temps. S'ils Par sont contre, peut-être ça serait bien d'être un peu plus pour partir en éclaireur le jour suivant, une fois qu'on aura dépassé la première rivière. Ouais, on va y aller précautionneusement. On se presse pas. Ouais, ça marche, On éclaire le chemin. je vous filerai 3 gants en plus. Vous partirez à 8 et puis on verra ça. Ça marche. Vous reprenez la route. La nuit, dès que la nuit tombe, je m'éloigne un peu tout seul de la caravane. Je récupère des herbes et j'essaye de faire un rituel de transe. Juste avant, vous arrivez quand même à la rivière, du coup, à peu près crépuscule. Le crépuscule arrive, vous êtes autour de la rivière. Les consignes ont été claires, du coup, personne ne va boire à l'eau de la rivière, personne ne va trop se tremper dedans. On évite même de laver du linge ou autre. Memphis, vous voyez qu'il a essayé un petit peu dans le campement à aller à droite à gauche des cow-boys pour essayer de voir s'il n'y en a pas un qui voudrait aller faire boire son canasson là-dedans. Il a jamais réussi à en trouver un. Vous voyez que ça s'est vite, le mot s'est vite passé, comme quoi que la rivière serait pas, ça tenterait pas grand monde, et que même, enfin que même les autres cowboys ont vu effectivement qu'il y avait plus de bêtes qui étaient dans le coin quoi. Il y avait plus rien. Vous avez aussi remarqué qu'au bout d'un moment de quelques heures avant d'être arrivé à la rivière, les Shoshoness, vous les avez perdus de vue. Ils ont arrêté de vous suivre. Ils ont continué jusqu'à une certaine frontière, puis ils se sont arrêtés, ils ont stoppé. À peu près à 2h30, 3h de la rivière, ils ont arrêté de vous suivre. C'est d'ailleurs rien à voir, mais moi je proche de la caravane des négros pour éviter qu'il y ait de nouveau du bordel qui se passe. D'accord. T'installe à côté d'eux. Deux personnes très gentilles, un homme, une femme. Pas du tout menaçant, pas du tout méchant. Ils t'accueillent bien, puis t'accueillent même à leur campement, ils discutent avec toi. Il n'y aura pas de souci, il n'y a pas de souci avec ça. Sinon, après, il n'y a pas plus que ça qui se passe. Quelques interrogations, effectivement, les gens ont vu des Indiens qui les ont observés. Pour l'instant, les craintes de raid ne se sont pas répandues dans le campement. Du coup, les gens en soi, les bruits qui courent, c'est simplement on rentre en territoire Shoshoness, et puis il y a Raid qui a réussi à négocier un droit de passage.
Donc, ça va assez bien dans le camp. Il n'y a pas d'inquiétude qui se montre sur les visages. Red, du coup, tu as été récupérer des herbes à droite à gauche de la forêt, tu t'es éclipsé pour aller faire justement un petit rituel. Tu fais ça dans... Pas dans le camp, j'imagine. Tu t'éloignes bien du camp quand Ah même. non, non, je veux que personne me voie. D'accord. Les autres, vous avez fait attention à ça quand même, au fait que Red avait disparu depuis un moment ou Pas spécialement, il fait sa Non. vie, c'est pas, Ouais. pas la première fois. vous en êtes plus ou moins habitué. Du coup, tu réussis, oui, à faire ça. Tu prends ton temps. Étant donné que tu prends ton temps ou autre, je te fais pas faire de test pour trouver les ingrédients qu'il te faut. Tu réussis à trouver ce que tu recherches dans les forêts ou dans les plaines alentours pour effectuer un rituel. T'installes. T'as fait un feu rapide. Il y a de belles flammes. T'as installé tes herbes, t'as commencé à les mélanger en substance. Et t'es avec en face de toi un bol qui sent extrêmement fort. Je fais venir les fumées vers moi, tu vois. Avance. Je lance J'essaie juste de ce que je fais quand j'essaie, de ce qu'on m'a appris quand j'étais jeune pour contacter les esprits. Tu vas me faire un test d'occultisme. Je le fais à plus 10. Ça passe pile. Ça passe pile. Très bien. Tu sens la fumée qui te brûle les narines. Tu sens que ça rentre à l'intérieur de toi. Ça va jusque dans ta gorge, dans ton ventre, partout dans ton corps. T'as clairement tout le corps qui te brûle. T'es comme paralysé par... c'est pas du tout comme ça la dernière fois. C'était pas du tout. Tu sens qu'il y a quelque chose de différent. Tu es transporté et tout d'un coup, ça monte jusqu'en de ton cerveau. Tu as une douleur énorme qui arrive en toi. Tu es tiraillé de tout ton corps. Tes yeux sont prêts à se révulser et tu t'effondres totalement au sol. Lorsque tu te réveilles, tu es dans une plaine un peu identique à celle où tu es, mais quelque chose de différent. Une aura. Magique, oui, spirituelle, mais tu sens qu'il y a la présence de Vio, mais pas identique à celle de ta vision. Tu sens que tu es peut-être plus proche de Vio là, que tu sens un peu plus son essence pure. Je marche dans la plaine et j'entame un chant rituel. Et dans les mots qui reviennent, dans les paroles que j'essaye de faire répéter, de faire rimer, de faire revenir en refrain, ça dit je suis nuage rouge, jeune simple d'esprit, simple arpenteur qui cherche à rencontrer celui qui gouverne ce lieu. Je viens en quête de savoir. Nous nous sommes déjà rencontrés. Je m'en souviens. On va éviter la mort. Que fais-tu dans ce lieu? L'éviteras-tu une nouvelle fois? À toi, je pourrais, si tu me sers, comme tu m'as déjà servi. Si les souvenirs sont bons. Je serais prêt à renouveler ton offre.
Ça peut être différent. Qu'est-ce que cela implique, Vio? Ce que cela a toujours impliqué. Moi, La dernière... parti. Dans l'oubli. La dernière fois pour que tu m'aies... La dernière fois, pour survivre, je suis parti. Dois-je partir une nouvelle fois? Toi, je pourrais te laisser partir si tu le désires. Mais les autres, ils resteront. M'autoriserais-tu à traverser et survivre à la traversée? Oui. Je peux. Mais que puis-je avoir en échange? Que veux-tu en échange? Je veux qu'ils restent tous. Qu'ils empruntent les passages, et qu'ils y restent. Que leur arrivera-t-il? C'est l'importance. Qu'arrivera-t-il au marchand? Marchandise. Quelle importance, ne comprends-tu donc pas? Fais en sorte qu'ils restent, qu'ils empruntent le passage. Toi, avance droit devant. Et tu seras sauf. Tu marcheras à mes côtés. Merci de ta miséricorde. Je sais être clément. Et tu te réveilles de la même manière que tu t'es tombé lorsque tu avais fait le rituel. Tu as le feu en face de toi, complètement éteint. C'est juste un foyer. Et puis tu as ton Je le recouvre bol. de terre pour qu'il arrête de fumer, tu vois. Encore de terre, il arrête de fumer. Et je retourne vers le campement. Et tu? Je reviens vers le campement, vers la D'accord. caravane. Et tu retournes du coup vers le campement. Il fait encore complètement nuit noire. Tout le monde dort. Personne ne te voit rentrer. Je vais me coucher. Et tu vas te coucher. Le petit matin, tu te lèves du coup. Et ça reprend sa route normalement. Alors, dans la soirée, puis au matin, vous êtes tous attelés à renforcer ce pont. Ça n'a pas pris non plus énormément de temps, hein. Il y a beaucoup de bras pour aider, pas que les cow-boys, il y a aussi des cochers qui s'y ont mis, quelques personnes des différentes familles ou même des voyageurs qui ont aidé. Et tout le monde s'y est mis à renforcer le pont avec les différents cordages que pouvaient avoir les cow-boys dans leurs chariots. Les chariots passent un à un. Tout d'abord ceux de la Golden, et ils réussissent à passer. Ça s'est bien renforcé, et puis finalement, ils y vont à chaque fois un par un, tout doucement, mais ils réussissent à traverser la rivière. Ils vont de l'autre côté. Du coup, on va après des chariots de moins en moins lourds, et finalement, tout le monde réussit à passer de l'autre côté. Et devant vous, une nouvelle plaine que vous n'avez pas encore explorée. Memphis s'approche de vous,
Monde. Bon bah les gars, vous pouvez retourner. Prenez votre avance. Parti, hein. On est reparti. Là, Bon, vous êtes bah, en pleine, vous êtes en plein après-midi là, clairement. Le temps qu'il a on va pas fallu aller faire très loin. traverser tout le monde, donc ouais, vous allez pas aller très loin, mais bon, il vous demande de prendre 2 heures, d'aller plus en avant, voir ce qu'il y a et revenir. Et du coup, on a bien les trois gars en plus. Et vous avez, oui, oui, les 3 gars en plus qui vous accompagnent. Euh, vous y allez. J'ai réussi à contacter l'esprit qui gouverne ces lieux. Ah ah. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est d'accord pour qu'on passe. Et je sais que je survivrai. Que C'est tu une bonne survivras. nouvelle. Mais nous. Depuis quand tu crois à mes prophéties, Solange? Depuis quand leurs résultats t'inquiètent? Depuis qu'on est dans un territoire inconnu, encerclé par des Cheyennes à droite et des. Et tu sais bien qu'il raconte des couilles à tout le monde. Allez, on y va. Ouais. On y va. Vous y allez. Vous marchez pendant, enfin, galopez pendant ces 2 bonnes heures. Plusieurs choses. Déjà, pas de traces de chevaux ferrés, comme un peu à l'amont de la rivière, vous n'en aviez pas de vue. Et aucun animal. Rien du tout. Pas de grosses bêtes comme les troupeaux de bisons ou autres, mais même dans les plaines, pas de lapins, pas d'oiseaux qui volent, rien du tout. Même pas un serpent qui traînerait dans la prairie, dans les plaines, rien du tout. Ça, c'est pas banal. Hmm. C'est sûr. Ouais, bon. Et sinon, à part ça, vous ne voyez rien. Pas d'Indiens à proximité ou autre ennui qui pourrait se présenter devant vous. On est vraiment les seuls dans le coin. C'est sûr. Vous refaites demi-tour, vous retournez à la caravane et vous répétez ça à Memphis. Un peu. Ouais. Faire quand même tout ça. On a nos provisions. Ouais. Maintenant, plus on va par là, pire ça a l'air d'être le cas d'habitude. Au niveau de la rivière, c'est déjà bizarre, mais là, il n'y a plus rien. On Peut-être a que nos la zone est provisions, c'est pas le problème, mais il doit y avoir Ouais. une raison là derrière. Peut-être que la zone est empoisonnée, on sait pas. Ben ouais, ça commence à devenir un peu flippant. Non, enfin, Il y bon. a le pétrole qui est dans le coin et puis qui est en train d'infester les terres. Normalement, le pétrole, c'est trop profond pour. Peut-être que ça a remonté, hein. Des fois, De peu. Bah, après, c'est vrai que. toute façon, on a de quoi faire jusqu'à Elena. Ouais, 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 largement. On a largement de quoi de faire, oui. Ça, c'est sûr. Oh, bah, on va continuer, hein, tant pis. C'est bizarre, et Continuons. vous continuez. Euh, Vous avez bien fait, du coup. Donc, grosso merdo, c'est comme je vous ai dit. Casper, première rivière, il y en avait pour une journée et demie. Première rivière, deuxième rivière, une autre journée et demie. Ça, la nuit, toujours le lendemain matin, vous repartez en reconnaissance, vous revenez. Toujours comme ça. Vous faites ça jusqu'à un moment où vous n'arrivez pas à cette deuxième rivière. Elle ne vient jamais. Vous vous dites que vous avez fait plus ou moins le chemin qu'il fallait, que vous avez fait le temps de trajet qu'il fallait pour y aller, mais vous y êtes toujours pas. Et on la voit Eh, pas au loin, quoi. du tout. Est-ce que vous voulez continuer encore un peu, sachant que si vous refaites demi-tour, vous... Pour la caravane, vous allez arriver soit dans la nuit, ou soit vous arriverez demain au petit matin. Dépend. Je pense qu'il vaut mieux qu'on pousse et on demande à Lady de faire demi-tour pour aller prévenir les autres.
T'es chaud de passer la nuit? On a des provisions sur nous, de toute façon. Ouais, mais on peut encore s'y reprendre le lendemain. Hein. On peut s'y reprendre le lendemain. Bah, c'est bizarre, mais bon, ça se trouve, elle est un peu plus loin que sur les cartes. Bon, soyons pas pressés. Ok. Partir comme ça, Je peux s'il faire un faut test demain, on prend un d'orientation peu plus pour de savoir provisions. Tu peux faire un test d'orientation. pour voir si on s'est pas perdu, si on n'a pas dévié du chemin ou ça passe. Ça passe? Ouais, large. Clairement, vous êtes pas perdu, tu le sens, que vous avez fait vraiment le bon chemin, que oui, tu sens aussi, t'as une étrange impression que c'est pas le paysage que tu vois autour de toi, t'as l'impression peut-être de l'avoir déjà vu. Après, dans le Wyoming, c'est des plaines, des montagnes, des forêts, donc tout se ressemble, mais une sensation de déjà vu. A wise friend warned me that your innocence, upon which I would have staked my life, failed to meet the test I set me. I called his wisdom silly. Now I know that. You have killed my love. You've been false, not to me, to the ideal I had formed of you. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name. I will never think of you. Henceforth I shall live only for pleasure. Everything else is meaningless. And if this leads me to the destruction of my soul, then it is only you who are responsible.